bienvenue sur la chaîne de CGB 24 TV Universel. Nous vous présentons votre émission que vous attendez tous, l'émission Œil sur la politique. Nous avons en face de nous M. Sossin Samba, un leader de l'opposition congolaise qui n'est plus à présenter. Bonjour M. Sossin Samba. Bonjour M. Odjilan. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelque chose à propos de la situation actuelle au niveau de votre pays, le Congo-Brazzaville? Merci M. Odjilan. Il faut savoir que notre pays, le Congo-Brazzaville, vit dans un chaos. Le Congo est dans une impasse politique, il vit dans une crise qui ne dit son mot. Les bombardements continuent dans la région du Pôle. Les viols de nos mamans continuent dans la région du Pôle. Le Pôle aujourd'hui est sous occupation militaire. Le Pôle est assiégé par des militaires. Les Congolais vivent dans la peur. De Brazzaville, en passant par Dolisie jusqu'à Pointe-Noire, dans chaque recoin du Congo, les Congolais vivent dans la peur. Le Congo est au port d'un chaos. Et si le chef de l'État ne fait pas un geste en faveur de la paix et du dialogue, ce conflit du pôle que nous sommes en train de vivre depuis plus d'1 an risque de se généraliser sur toute l'étendue du territoire national. En clair, M. Odjilan, le Congo va très mal, les bombardements continuent dans le pôle, le Congo vit dans un chaos. Le Congo vit dans un chaos, c'est vrai, c'est dans ce que vous dites. Et je pense que dans les dernières vidéos, ou bien dans les dernières interviews, vous avez eu à lancer un message de paix au président de la République du Congo. C'était un message de paix pour les populations de la région du Pôle et vous avez même appelé à des négociations de paix entre votre leader du parti politique, qui est M. Ntoumi, et le président de la République. Est-ce que vous avez une suite par rapport à cette situation? Parce qu'il me semble que vous n'êtes pas le seul à lancer ce message, parce que nous avions même suivi M. Gaston, qui est en France, qui est aussi le représentant du pasteur Ntoumi là-bas, qui a fait le même message. Alors, nous aimerions un peu savoir si on peut encore espérer une sortie de crise pacifique par rapport à cette situation du pôle. Merci M. Odjilan. Éventuellement, dans son dernier message, le révérend pasteur Ntoumi avait appelé à la paix et au dialogue. Il a toujours prôné le dialogue, l'unité nationale et la paix. C'est ce qu'il a fait lors de son message à la nation le 31 décembre. M. Gaston Sambanitou, qui est aussi le représentant du révérend pasteur Ntoumi en Europe, a martelé le même message de dialogue et de paix. M. Sossin Kongodila Samba, le chef de file de l'opposition congolaise au Canada, a martelé le dialogue et le message de paix. Nous avions lancé ce message. Vous savez, la vie politique est un cycle. Dans le passé, nous avons connu des conflits dans notre pays. Nous avions trouvé un consensus bilatéral. Aujourd'hui, nous en appelons encore au chef de l'État congolais, même si nous savons comment il est devenu congolais. Mais nous lui demandons d'être au-dessus de la mêlée et de ne pas écouter ses protagonistes, ses collaborateurs qui ne veulent pas la paix et le dialogue. Il doit être au-dessus de la mêlée. Fulbert Youlou disait ceci dans son livre Page Noire: reconnaître ses fautes, c'est le début de la sagesse et de la vérité. Ecclésiaste avait martelé en disant ceci: écoute et sagesse sont les qualités des grands chefs. Aujourd'hui, si vous voulez aller loin, il faut avoir l'écoute. Donc, le chef de l'État congolais doit écouter ce message de paix que le révérend pasteur Ntoumi est en train de marteler, que les vrais collaborateurs du révérend pasteur Ntoumi sont en train de marteler. Nous voulons la paix et un consensus bilatéral pour une sortie pacifique dans le pôle. Aujourd'hui, ils appellent à une concertation à Ouesso qui aura lieu le 4 mars. Ce matin, nous avions suivi Mboulou qui a reçu les protagonistes du dialogue de Dolisie, de Sibiti,
et de Evo pour l'ouverture d'une concertation. Nous disons ceci, vu que cette concertation concerne seulement les partis politiques, mais le gouvernement de Brazzaville avait dissous le CNR. C'est-à-dire le CNR n'est pas concerné, n'est pas invité. Or, nous savions que cette crise que nous sommes en train de vivre dans notre pays, qui est le Congo-Brazzaville, implique ici le gouvernement de Brazzaville d'une part, et d'autre part, le révérend pasteur Ntoumi et ses collaborateurs. Alors, nous disons ceci, qu'il doit y avoir un consensus de paix. Nous ne pouvons aller à une concertation sans que les partenaires, les collaborateurs du révérend pasteur Ntoumi qui sont sur place à Brazzaville soient invités. Franck Eloge Mpassi, qui est en prison aujourd'hui, est l'un des piliers du CNR dont nous voulons et nous souhaitons sa libération. Nous voulons que Franck Eloge Mpassi soit le chef de file de la délégation du CNR, accompagné de Gustave Ntondo, ceux-là qui vont aller à cette concertation-là. Eloge Mpassi doit être libéré pour que le CNR du révérend pasteur Ntoumi fasse partie de cette concertation. De quoi s'agit-il exactement dans cette concertation? Est-ce qu'il s'agit toujours de la crise du pool ou bien autre chose? Monsieur Odjilan, il faut que le gouvernement de Brazzaville nous donne l'ordre du jour de cette concertation. Parce que dans le message de paix, le révérend pasteur Ntoumi, moi-même qui est son représentant légitime et légal ici au Canada, nous avions dit qu'il faut que cette concertation se fasse sous l'égide de la communauté internationale. Donc nous demandons aussi par le canal de votre chaîne CGB 24 l'ordre du jour de cette concertation. Parce que nous ne pouvons aller à cette concertation sans l'ordre du jour. Nous ne pouvons clamer que le dialogue et la paix a été accepté aussi longtemps que le gouvernement de Brazzaville, le pouvoir de Brazzaville, ne nous donne pas l'ordre du jour, ne rentre pas en contact avec le collaborateur du révérend pasteur Ntoumi, mais surtout la libération des prisonniers politiques, notamment Franck Eloge Mpassi. D'accord. Je vous ai compris, je crois bien que le gouvernement va vous écouter, même à travers certains hommes politiques qui sont dans la mouvance présidentielle, qui vous suivent aussi. Il n'y a pas que le peuple congolais qui vous suit, hein, même ceux qui sont dans la mouvance aussi font partie de ce peuple. J'avais une question concernant la situation de la mort du colonel Ntoro. Il est mort, on a vu, dans la maison d'arrêt. N'est-ce pas là un témoin de la crise des disparus du beach que vous venez de perdre? Monsieur Odjilan, le colonel Ntoro qui a été rétrogradé en grade de soldat, aujourd'hui, force est de constater que les médias locaux à Brazzaville l'appellent encore colonel. Et nous avions vu le gouvernement de Brazzaville dépêcher un hélicoptère pour emmener son corps de Brazzaville jusqu'à son village natal. Alors, oui, nous pensons que nous venons de perdre là un témoin des disparus du beach et un témoin de l'affaire dite du 4 mars. Parce que le colonel Ntoro nous a laissé un testament où il a dit et il a martelé que même les Dabira connaissent l'affaire du disparu du beach. Oui, il avait émis le souhait d'être déféré, d'être transféré à la CPI, la Cour pénale internationale, ce que le gouvernement de Brazzaville avait refusé, ce que la justice de Brazzaville n'avait pas accepté. Oui, monsieur Odjilan, nous venons là de perdre un témoin sur l'affaire du beach et l'affaire du 4 mars. D'accord, mais est-ce que vous avez un mot sur les élections législatives et sénatoriales qui se préparent pour, en fait, pour le Congo-Brazzaville, bien sûr? Monsieur Odjilan, moi, en tant que chef de file de l'opposition congolaise en Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada et États-Unis, nous pensons que ces élections législatives et sénatoriales, c'est une mascarade. Nous ne pouvons aller aux élections avec ce climat de terreur et de paix et de peur qu'entretiennent les collaborateurs du chef de l'État dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Le pays vit dans un climat de peur et de terreur.
Alors, aller aux élections législatives, ce n'est qu'une mascarade. Nous ne pouvons aller à ces élections-là parce qu'ils vont créer cette tension, ce climat, pour enfin mettre en place où les partisans du PCT pour dire que les élections ont eu lieu et voilà, le PCT a gagné. C'est une mascarade. On ne peut pas aller aux élections législatives sans pour autant avoir un compromis sur la situation du pôle. D'accord. Je voudrais un peu revenir sur cette question de concertation, cette question de concertation du pôle. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu exactement si certains leaders d'opposition, qui sont bien sûr au Congo-Brazzaville, pourront y aller aussi? Parce que vous parlez de paix, de la recherche de paix. Est-ce que tous ceux qui vont aller à Ouessou vont répéter ou soit encore insister sur la libération d'un certain nombre de leaders politiques qui sont en prison? Est-ce qu'ils vont plaignir aussi pour la libération, parce qu'on a déjà vu que le colonel Nsoro vient de mourir dans la maison d'arrêt? Est-ce que vous craignez aussi pour M. Okumbi Salissa, le général Mokoko, ou soit encore l'autre M. Paulin Makaya et d'autres leaders politiques qui sont en prison? Est-ce qu'il risque de subir le même sort que le colonel Nsoro? Monsieur Odjilan, nous avions peur pour ces opposants-là. Nous avions peur pour Paulin Makaya, nous avions peur pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, nous avions peur pour le révérend pasteur Ntoumi. J'aimerais ici dire quelque chose. Vous savez, le jour où le pouvoir de Brazzaville va mettre la main sur le révérend pasteur Ntoumi, sachez-le bien que le révérend pasteur Ntoumi ne subira pas le même sort que Jean-Marie Michel Mokoko ou Okumbi Salissa, c'est-à-dire j'étais en prison. À ma connaissance, ils vont le décapiter, ils vont le tuer, tout simplement. Pourquoi dites-vous cela? Parce que le révérend pasteur Ntoumi, aujourd'hui, est le seul opposant qui tient tête au pouvoir de Brazzaville. Nous l'avions vu. Le révérend pasteur Ntoumi n'a pas accepté. Le révérend pasteur Ntoumi, aujourd'hui, est le seul qui est pourchassé par les hélicoptères de combat. Toute une armée. Guy-Brice Parfait Kolela, nous craignons aussi pour sa vie. Le jour où Guy-Brice Parfait Kolela, le 29 octobre, si Guy-Brice Parfait Kolela avait demandé à la population de Bakongo de se soulever, le pouvoir de Brazzaville, selon nos sources, était prêt à commencer à raser de Bakongo jusqu'à Ngangalingolo. Nous craignons pour la vie de ces opposants politiques-là. Il y a des apprentis politiciens que je regarde sur le net, les web politiciens, les apprentis politiciens, qui disent oui, Guy-Brice Parfait Kolela, oui, le révérend pasteur Ntoumi travaille avec Sassou Nguesso, oui, Guy-Brice Parfait Kolela a fait une erreur. Qu'avez-vous, vous en tant qu'apprenti politicien du web, avez proposé? Le jour où Guy-Brice Parfait Kolela allait dire le soulèvement populaire, en commençant par Bakongo, le pouvoir de Brazzaville était prêt à raser à partir de Bakongo jusqu'à Ngangalingolo. Donc, M. Odjilan, soyez-en sûr qu'il avait agi avec sagesse. Ben, il avait agi avec sagesse. Ben, d'autres ne l'entendent pas de cette oreille-là. Tout à fait. Parce que vous êtes, vous, qui prenez aujourd'hui l'option de demander le dialogue avec le pouvoir de Brazzaville. Ce n'est pas ce que d'autres opposants, même ceux qui sont avec vous ici au Canada, ne partagent pas votre point de vue parce que vous êtes accusé d'être un vendu. Monsieur... Est-ce que ceux qui vont aller à Brazzaville, je ne sais pas, à Ouessou, pour demander cette paix, seront aussi considérés comme des vendus par des opposants de la diaspora? Nous sommes ici dans un terrain politique où chacun fait son analyse. La majeure partie des politiciens que je connais au niveau de Brazzaville demandent aujourd'hui le dialogue et la paix. Hier, c'est le révérend pasteur Ntoumi qui a commencé à parler du dialogue. Hier, c'est Sosten Kongodila Samba qui a appelé à un consensus bilatéral entre le pouvoir de Brazzaville et le sénaire du révérend pasteur Ntoumi. Aujourd'hui, des langues se délient. De plus en plus des opposants appellent au dialogue et à la paix.
ceux-là que j'appelle des apprentis politiciens, les opposants du web, que proposent-ils? D'autres vont me dire, parce qu'il faut qu'ils me répondent, en tant que chef de file de l'opposition congolaise en Amérique du Nord, Canada et États-Unis, nous pensons que la paix et le consensus bilatéral dont nous appelons et le dialogue est la seule solution actuellement pour sortir le Congo de ce climat de terreur et de paix et de peur où il est plongé. Et les opposants à Brazzaville sont unanimes pour que nous allons à ce dialogue-là. Est-ce que vous faites un lien entre les événements du 4 mars qui s'étaient passés au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire les explosions, des munitions, des casernes et autres, et la concertation du 4 mars, c'est-à-dire le 4 mars prochain, qui sera organisée à Ouesso? Ce calendrier ne concerne que le gouvernement de Brazzaville. Mais nous, ce que nous demandons, c'est que nous devions avoir l'ordre du jour de cette concertation. Nous ne pouvons pas aujourd'hui acclamer, nous ne pouvons pas aujourd'hui crier victoire, qu'il y aura la paix et le dialogue, aussi longtemps que nous n'avions pas ce calendrier-là, parce que ce pouvoir de Brazzaville est très malin. Il lance un message dont nous ne connaissons les tenants et les aboutissants. Donc nous voulons qu'il y ait un ordre du jour qui nous sera présenté. Mais si cependant ils veulent faire une juxtaposition avec les événements du 4 mars et le 4 mars à Ouesso, la concertation, que cela n'engage qu'eux, mais qu'à cela ne tienne, nous voulons un ordre du jour avant de se lancer dans cette concertation. Nous avons entendu dans les médias et nous avons vu aussi sur Internet, au Congo-Brazzaville bien sûr, qu'il y a un procès qui se prépare. Pas un procès, mais des procès. Lorsque je parle des procès, je vois ici des personnes qui sont concernées. Il y a le général Mokoko qui est en prison, il y a M. Okombi Salissa et certainement aussi le pasteur Ntumbi. Peut-on aller en concertation avec l'opposition tout en préparant déjà un procès contre ces leaders des partis politiques? Vous partagerez certainement pas le même point de vue que d'autres personnes qui disent que ça c'est une affaire de justice. On doit laisser la justice faire son travail et la politique aussi faire son travail. Que répondez-vous à ces personnes? Merci M. Odilon. Vous savez, je l'avais déjà dit, je le martèle encore, Fulbert Yulu disait dans son livre Page Noire, reconnaître ses fautes, c'est le début de la sagesse et de la vérité. Ecclésiaste l'avait encore redit, écoute et sagesse sont les qualités des grands chefs. Nous ne pouvons pas parler du dialogue et d'un consensus de paix alors que notre pays, le Congo, est plongé dans un chaos généralisé. Nous ne pouvons pas parler de cela. Et aujourd'hui, un procès d'ici juin du général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa et le révérend pasteur Ntumbi. Ça, c'est un faux débat. C'est un faux procès. La première personne qu'on devrait juger au Congo-Brazzaville, si la justice était impartiale, c'est bien le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, pour avoir tripatouillé la Constitution, pour avoir appelé à un référendum dont il n'avait plus la légitimité ni la légalité. Donc la première personne qu'on devrait juger au Congo, ça devrait être le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Il a tripatouillé la Constitution, il a volé les élections et aujourd'hui, il est président. Voilà pourquoi nous disons, il est le seul garant de l'unité nationale, de la paix et le dialogue dans le pays. S'il veut que le Congo redémarre encore, il faut qu'il soit au-dessus de la mêlée. Dans le passé, dans nos villages, quand il y avait un problème, on s'asseyait autour de l'arbre à palabres et on arrangeait les problèmes ensemble. Cela est un faux procès. Le révérend pasteur Ntumbi, Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi sont pour rien. La première personne qui devrait être jugée, je le répète encore, c'est le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que c'est possible avec la justice actuelle? Alors, comme si ce n'est pas possible, le procès du révérend pasteur Ntumbi ne sera pas possible non plus. Est-ce que vous avez C'est une mascarade. Est-ce que vous avez aussi peur de l'avis
de M. Parfait Kolela qui est sur place. Non pas seulement Parfait Kolela, puisqu'il existe encore d'autres leaders d'opposition qui continuent à tenir tête, du point de vue politique bien sûr, contre le pouvoir en place. Est-ce que vous avez peur d'eux? Nous avions peur pour tous ces opposants-là aujourd'hui à Brazzaville et pour le peuple congolais en général, et en particulier les populations du Poul. Vous savez, aujourd'hui, comme je venais de le dire, le Poul est sous occupation. Avec ce climat de terreur que entretiennent certains partenaires du président de la République, qui sont très proches de lui, nous avions peur de ces opposants-là, Paulin Makaya notamment. Nous avions vu le traitement qui est réservé à Kalakala, Augustin. Nous avions peur pour la vie de Parfait Kolela, de Mathias Ndon, de tous ces opposants-là. Mais j'aimerais ici dire une chose, parce que les Congolais doivent le savoir. Le révérend pasteur Ntoumi disait ceci: le regard fixé en avant, voilà le devoir d'un bon exécuteur. Et qui met la main dans la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume des cieux. Ce conflit qui gangrène le pays peut prendre 10 ans, voire 20 ans. Nous ne trouverons jamais le révérend pasteur Ntoumi. C'est comme si vous essayez d'attraper le vent. Nous savons d'où il vient, ni où il va. J'ai peur pour d'autres opposants. Et j'ai peur pour la population congolaise. Parce que ce conflit que nous sommes en train de vivre risque de se généraliser. Mais le révérend pasteur Ntoumi, soyez-en sûrs, il restera introuvable. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, puisque nous allons demander à M. Sostan Samba de nous dire certainement un dernier mot par rapport à tout ce que nous avions dit et quel est le message que vous lancez aussi à la population congolaise. Oui, M. Odilan, vous m'avez demandé comment va le révérend pasteur Ntoumi. Oui, effectivement. Le révérend pasteur Ntoumi va très bien. Le révérend pasteur Ntoumi va très bien, contrairement à ce que nous sommes en train de lire et voir sur le web, comme quoi il a été touché, il est malade. J'aimerais essayer de rassurer les Congolais que le révérend pasteur Ntoumi va très bien. Il n'est ni touché ni malade. Et sa mère non plus n'est pas morte. Cependant, il est déçu du comportement de certains qui se disent ses collaborateurs, mais qui s'alignent encore avec les partisans, nos adversaires. On ne peut pas être à gauche et en même temps à droite. On ne peut pas être au froid et au chaud en même temps. Le monde est régi par deux forces, le bien et le mal, le jour et la nuit, le soleil et la lune. Soit tu es froid, soit tu es chaud, mais tu ne peux pas être les deux au même moment. Le révérend pasteur Ntoumi va très bien, mais il est déçu du comportement de certains de ses collaborateurs qui s'affichent sur Internet avec les partisans du pouvoir en place. Mais soyez-en sûrs, j'ai eu le révérend pasteur Ntoumi en tant que son représentant, je vous l'avais dit depuis longtemps, le représentant du révérend pasteur Ntoumi, ici en Amérique du Nord, c'est bien Sosthène Congo-Dila Samba, et je suis le chef de file de l'opposition. Le seul message que nous pouvons adresser au peuple congolais, soyez forts. L'avenir nous appartient. Le Congo nous appartient tous. Le Congo n'est pas la priorité d'un groupe de gens. Le Congo n'est pas l'apanage d'une ethnie, mais c'est pour tous les Congolais. Nous avions demandé un consensus de paix pour sortir de cette crise et nous attendons que le pouvoir de Brazzaville, le chef de l'État, fasse un geste pour apaiser ces tensions dans notre pays. Pour ne pas que ce conflit se généralise. Peuple congolais et vous tous qui aurez l'occasion d'écouter cette vidéo, recevez les salutations du révérend pasteur Ntoumi. Recevez mes salutations propres et au nom de toute la diaspora congolaise du Canada et du monde entier, soyez bénis.
Merci, monsieur Sosin Samba. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de CGV 24 TV Universel. Et donc, à nous revoir certainement à la prochaine occasion. Au revoir.